Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on étudiera une sikha sur un Rashi de la Torah, les fameux sikhot du Rabbi sur Rashi. Alors c'est un style qui est assez différent, c'est un monde à part. Comment étudier un Rashi de la Torah? Alors déjà, on va s'arrêter, ça va être sur un Rashi au début de la Parasha, au début du Sefer Bamidbar, le quatrième livre qui va être appelé le Chumash HaPekudim, le livre des contes, dans lequel on apprend sur ça que Dieu demande à Moshe de compter le peuple juif. Alors bien sûr, c'est un sujet qui demande beaucoup d'explications. Comment ça se fait que Dieu a besoin de compter? Dieu a besoin de savoir combien il y a de juifs, il ne sait pas tout seul. Qu'est-ce qui se cache derrière le compte? Et ça, effectivement, ce sujet, il est discuté énormément dans beaucoup de livres, beaucoup dans les sikhot, c'est discuté. Et même dans cette sikha-là, à la fin, on verra une explication un peu assez profonde, assez intéressante sur pourquoi Dieu voulait que Moshe compte le peuple juif. Mais l'essentiel de la sikha, ça va être discuter un des premiers rachis de la Torah. Au début de la paracha, alors c'est intéressant, on va juste commencer, avant de commencer la sikha dans les mots, on va juste lire un peu le début de la paracha, parce qu'il faut vraiment avoir un peu dans la tête déjà les premiers psukim pour bien comprendre cette sikha de Rashi. Si quelqu'un n'a jamais étudié une sikha de Rashi, ça demande... c'est comme un petit pile-poule au début de la sikha. On va pas directement dans des belles explications, parce qu'on essaie vraiment de décortiquer un Rashi, essayer de savoir chaque mot, pourquoi Rashi l'a ramené. Le Rabbi ramène différents commentaires qu'ils ont expliqué Rashi. Il y a beaucoup de commentaires que leur but, c'est pas expliquer la Torah, mais c'est expliquer le Rashi, comment il a commenté, qu'est-ce qu'il a voulu commenter dans son explication. Donc, le début de la paracha de Bamidbar, il commence comme ça. Dieu, il parle à Moshe. Ils sont dans le désert de Sinaï. C'est quand que ça se passe? C'est le premier du deuxième mois de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Donc c'est Rosh Chodesh Iyar de l'année après la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Un an après et 2 semaines, c'est là où cette histoire se passe. Qu'est-ce qu'il demande à Moshe? Il dit Soued Rosh Koladat Béné Israël, relever le compte de toute l'assemblée d'Israël, et pas seulement le total de combien il y a de juifs, mais faites-le aussi par famille, par tribu. Les mishpechotam, les vetavotam. Comptez aussi combien il y a de personnes dans chaque tribu. Qui va rentrer dans ce compte? Ben Esrim Shana Vamala, il fait Kol Zachar, comme il dit après, comme il dit avant, Kol Zachar Legulgelotam, donc toute personne de 20 ans, tout homme, va être compté dans ce compte. Qui devra le faire? Il faut compter pas mal de personnes. Alors il dit Tifkedu Otam, Letzivotam, Atav et Aaron. Je vais dire, moi j'ai toi et Aaron, ton frère, le Kohen Gadol, vous deux, vous allez compter le peuple juif. Et à la suite de ça, Pasuk Dalet, Deitechem Iyu, et avec vous il y aura Ish Lamate, des personnes qui vont représenter les tribus, Ish Rosh Lebet Avotavu. Toute personne qui est à la tête de la tribu, donc un chef de tribu, un prince de tribu, un Nassi Shevet, ce qu'on appelle, toutes ces personnes-là, il y a 12 tribus, donc ces 12 personnes, ils vont être aussi avec vous pour compter le peuple juif. Et Dieu, il continue à dire à Moshe, et qui sont ces personnes-là? Qui sont ces 12 personnes? Vel et Shemot Anashim, voilà les noms des gens, Hachem Itechem, qui se tiendront avec vous pour compter. Et là, Dieu, il cite tous les noms des 12 chefs de tribu. Ça, c'est la première partie de la paracha, du Rishon. Et après, on arrive au Pasuk Tetzaïn. Le Pasuk, il dit comme ça. À la suite de ça qu'on cite donc tous les chefs de tribu et les Kroué à Eda. Voici, alors Kroué à Eda, ceux qui ont été appelés de l'assemblée, Nessié Matot Avotam, les chefs, les princes des tribus, Raché Alfé Israël Hem, ceux qui sont à la tête des milliers du peuple juif. Un pasouk qui vient pour nous décrire qui étaient ces personnes. Après, il y a Pasuk Yudzaïn, Vaikach Moshe et Aaron et Anashim Aele Hashanekevu Beshemot. Moshe et Aaron, ils ont pris ces personnes-là, qui ont été citées par leur nom, et toute l'assemblée, Pasuk Yutret, ils se sont rassemblés, ils sont tous venus, ils ont tous ramené leurs documents pour montrer de quelle famille ils venaient, qui étaient leurs ancêtres, pour essayer de savoir est-ce qu'ils appartiennent à la tribu de Reuven, de Shimon, de Lévi, etc. Comme ça, on peut compter chaque famille, chaque tribu à part.
Et le pasuk du tête qui conclut comme Dieu il a ordonné à Moshe, avec tous les détails que Dieu avait demandé à Moshe, c'est comme ça que Moshe il a fait et il a compté le peuple juif dans le désert de Sinaï. Et là c'est la suite de la paracha pour nous dire le compte de chaque tribu et à la fin le total de tout le peuple juif, les 603 550 personnes qui avaient donc hommes plus de 20 ans. Ça c'est le début de la paracha qu'il faut avoir un peu en tête pour comprendre la sikha. Donc c'est une sikha qui est imprimée dans Chelek Rav Gimel 23 de l'écouter sikhot et c'est la première sikha du livre, donc Bamidbar, sikha Aleph. On y va. À la pasouk, sur le pasouk, et les kroué aïda, voici les appelés de l'assemblée, Nessi et Matot Avotam, les princes des tribus de leur père, Rashi Alfei Israëlhem, ceux qui étaient à la tête des milliers du peuple juif. Piresh Rashi commence son commentaire et il prend 3 mots du pasouk. Ele kroué aïda. Voici les kroué aïda. Alors qu'est-ce que c'est kroué aïda? Rashi dit comme ça. Hanikraim, voici ceux qu'ils sont appelés, ceux qui sont convoqués. Les chol devar chashivut, pour toute cause importante, sheba aïda, qui concerne l'assemblée. Qu'est-ce que le pasouk nous dit en d'autres mots? Que ces personnes-là, c'était des personnes qui étaient convoquées pour tout besoin qui concerne le peuple juif. Ils étaient là, peut-être pour aider Moshe à toute chose qui a besoin de, comme on verra après, de conseils, toutes choses avec lesquelles ils peuvent aider, qui vont concerner le peuple juif. Et donc, comment traduire Kroué à Eda? Voici ceux qui sont convoqués pour la communauté, pour le bien de la communauté. Alors, pourquoi Rashi a besoin d'expliquer ces mots Kroué à Eda? Alors, au Matzino B'Mfarsh, on trouve dans les commentaires de Rashi, Shne Suge Pirushim et Kavanad Rashi. Il y a 2 manières de comprendre quelle est exactement ici l'intention de Rashi quand il vient pour commenter le mot Kroué Aïda. Aleph, Bidvarav Barashi Lishlol et Apirush chez Kroué Aïda Hainu Koré Aïda Lechansan. Première manière d'expliquer, c'est rapporté comme il dit en bas dans le Sifteh Chachamim. Parce que Rashi ne veut pas qu'on fasse l'erreur de se dire que c'est quoi Kroué Aïda? C'est que ces chefs de tribu, c'est eux, Kroué, c'est eux qui appellent la communauté. Il y avait tous les 600 000 hommes qui vivaient là-bas dans le désert. Et pour les compter ou pour faire ce qu'on avait besoin, Moshe, quand il a besoin de parler au peuple juif, on avait besoin de tous les rassembler. Alors on pouvait apprendre que Kroué Aïda, ça veut dire que le job, le rôle de ces personnes-là, c'était de appeler toute l'assemblée pour pouvoir se rassembler et que Moshe puisse leur parler ou pour qu'on puisse les compter, etc. Alors ça, c'est ce qu'on aurait pu comprendre que Kroué Aïda veut dire. Mais Rashi ne veut pas qu'on apprenne comme ça. Pourquoi? Vatam, Shem, le Marken, la raison pourquoi Rashi n'a pas voulu traduire comme ça le pshat du pasouk. Il dit parce qu'à ce moment-là, on n'est pas en train le pasouk n'est pas en train de nous raconter aucune chose importante sur ces personnes-là. De dire que la Torah, quand elle vient pour nous décrire une fois dans la Torah qui étaient ces personnes, c'est que eux, c'était les personnes qui appelaient le peuple juif. Après cette explication, Rashi ne voulait pas traduire comme ça le mot Krouéda parce que ce n'est pas assez important. Quelle est l'importance d'appeler des gens? Tout le monde peut le faire. Prends nos paleurs, on tourne ou comment on le faisait à l'époque, et on appelle des gens, il n'y a pas besoin d'une grande chorma pour ça. Donc ça, Rashi ne voulait pas qu'on traduise comme ça le mot Krouéda. Ça, c'est une manière de dire qu'est-ce que Rashi voulait être cholel, qu'est-ce que Rashi voulait négliger, ne pas se tromper de expliquer comme ça le mot Kroué Aïda. Bête. Une autre manière de comprendre qu'est-ce que Rashi il ne voulait pas traduire d'une autre manière le pasouk. C'est à la Shon Kroué Aïda Mashma Elu Anikraim Aliede Aïda. C'est quoi Kroué Aïda? Voici les gens qui sont appelés par la communauté. Kroué appelé par la communauté. Donc pas ceux qu'ils appellent, ceux qui sont convoqués. Et c'est qui les convoque? C'est toute l'assemblée. Alors ça, c'est un pirouge d'après ces commentaires que Rashi ne voulait pas traduire. Pourquoi? Parce que les commentaires disent comme ça. De dire que c'est l'assemblée qui appelle ces personnes, ça montre, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de valorisant, si on peut dire, pour ces Nessim. Ce n'est pas leur honneur. Parce que quand on dit un appelle une autre personne, ça a l'air que le premier, c'est lui l'essentiel, et la personne qui est appelée, elle est secondaire. Donc si on dit Kroué Aïda, voici les gens qui sont appelés par l'assemblée, ça a l'air que l'assemblée, c'est essentiel, eux, ils sont secondaires, et ça, c'est pas quelque chose d'important.
Donc, c'est deux explications qu'on aurait pu donner sur le mot Kroué Aïda. Rashi ne voulait pas qu'on se trompe d'expliquer comme ça. C'est pour ça que Rashi il intervient sur le pasouk. La reine Pirej Rashi, c'est pour ça que Rashi explique. Shekavanat lachon zu hi anikraim lechol devar hashevut shebaïda. Que c'est quoi l'intention du pasouk quand on dit Elekroaïda? C'est voici ceux qui sont appelés, pas ceux qu'ils appellent, pas ceux qui sont appelés par l'assemblée, mais voici ceux qui sont appelés pour l'assemblée. Et là, ça montre qu'eux, ils ont des choses à donner, à partager à la communauté. Et ça, c'est lui quelque chose d'important. C'est vrai que le mot kroué, on peut appeler ceux qui sont appelés. Donc, et ça se trouve que même c'était l'assemblée qui les appelait. Mais l'essentiel du pasouk ici, qu'est-ce qu'il veut nous dire le pasouk? Avalamedoubar ou bikria les etsa vetikun, c'est qu'ils étaient appelés pour un but important, pour donner leurs conseils, pour partager de leur sagesse. Les chol devar hashivu sheyesh shenitzach laïda, pour tout sujet important, pour tout sujet de responsabilité qui concerne la communauté. En d'autres mots, qu'est-ce que c'est le chidouche de Rashi ici? C'est que Kroué Aïda, ça veut dire voici des personnes qui ont été choisies de parmi toute la communauté pour être appelées, pour partager de leurs connaissances, pour aider le peuple juif. Et ça, effectivement, ça monte sur des qualités de ces personnes. Juste, si on n'a pas bien compris la différence entre la troisième explication et la deuxième, c'est qu'effectivement, comme il dit le rabbi, dans la troisième, ça se trouve effectivement que c'était l'assemblée qui appelait ces gens. Juste que dans la deuxième explication, on veut juste dire qu'ils sont appelés par la communauté. Ça nous dérange, qu'on ne dit pas pourquoi. Et quand on dit qu'ils sont appelés par la communauté, ça a l'air que ce n'est pas eux les essentiels. Par contre, dans la troisième explication, qu'on dit qu'ils sont appelés pour la communauté, alors même si c'est la communauté qui les convoque, ça montre quand même sur une explication. Parce que le fait qu'on les appelle pour partager leurs connaissances, ça montre qu'ils étaient des gens importants. Très bien, ça c'est ce qui est rapporté dans les livres, ça c'est comment le commentaire de Rashi explique Rashi. Aval kaché les faresh b'divrei Rashi kishne pirushim elu. Mais c'est dur d'expliquer que ça c'était la kavana de Rashi. Alors, les filles pirush arishon, chez Rashi balishlol taout bepirush amilot shel ateva akroué. Aya le Rashi le atik min hakatuv rak et ateva akroué ou le faresh anikraim bekayotze bazé. Après la première explication, ce que Rashi veut pas qu'on fasse comme erreur, c'est de pas se dire que kroué c'est ceux qu'ils appellent, mais kroué, c'est-à-dire ceux qu'ils sont appelés. En d'autres mots, ne trompe pas dans la traduction le mot kroué. Alors pourquoi Rashi, quand il vient et il prend les mots, donc dans son Dibur Amatri, il prend les mots du pasouk, il prend les mots Ele, kroué, Aïda, comme s'il veut t'expliquer cette phrase. Après la première explication, Rashi veut juste que tu ne te trompes pas dans le mot kroué, donc cite-moi uniquement le mot kroué et dis-moi Anikraim. Pourquoi Rashi ramène les trois mots? Comme si ici Rashi, il veut peut-être nous dire que et les Kroué et Aïda, ces trois mots ensemble, ils veulent nous dire quelque chose. Et c'est pas seulement que je veux pas que tu te trompes dans le mot Kroué. C'est pour ça que le rabbi n'accepte pas la première explication. Dans la parenthèse, il rajoute une autre question sur cette explication. Ve'od. Ima kasal kadaitar sheba Rashi lishlol hi pirush shlishi sheyesh lefaresh shekroué ainu koré Aïda lefi shedavar ze kriyat Aïda al yadam more al chashivutam. וכדי לשלול זאת, פירש רש"י שהחשיבות היא באופן אחר הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה. Après la première explication, on aurait pu comprendre que Kroué, c'est eux qui appellent la communauté. Alors, si on veut expliquer que c'est eux qui appellent la communauté, et c'est quelque chose qui est écrit comme ça dans la Torah, forcément qu'on doit dire que ça, c'est quelque chose d'important pour eux. La Torah, elle est lui en train de décrire une qualité de Chashivut par rapport au Nessiim. Et Rashi ne veut pas accepter. Mais pourquoi Rashi ne veut pas accepter? הרי הגופה אינו מובן, מדוע אכן שולל רש"י פירוש זה? והרי זהו עניין של חשיבות המתאים לתוכן הפרשה כאן, שאין הקוראים לכל עדה כדי נותן. Pourquoi effectivement Rashi rejette cette explication? Parce que c'est pas important, mais sûr que c'est important. D'ailleurs, la première explication, peut-être qu'elle va très bien avec le sujet qu'on est en train de discuter. On est en train de voir dans notre paracha que le peuple juif va se rassembler pour être compté. Et alors on te dit, et les Kroué Aïda, voici les personnes de la communauté que eux ils étaient en charge, et eux ils avaient la charge de appeler tous les gens, de les rassembler et de les compter. Donc au contraire, Kroué Aïda, que c'est eux qu'ils appellent la communauté, c'est une très bonne explication pour le sujet. Alors Rashi n'accepte pas ça. Donc forcément que Rashi n'accepte pas cette explication, c'est parce que Rashi ne sait pas que le contenu de cette explication le dérange. C'est une très belle explication, c'est juste que Rashi, le mot Kroué ne veut pas dire ce qu'ils appellent, c'est pour ça que Rashi ne veut pas accepter. On est obligé de dire si Rashi ne choisit pas cette explication pour expliquer le pasouk,
Shehem Akurim Laïda, que c'est eux qu'ils appellent l'assemblée. Et non, Kolkar Mitzad, Tochen Pirouche. C'est pas tellement parce que Rashi a un problème avec le contenu de ce Pirouche que, comme on a dit avant, c'est peut-être une très bonne explication et ça va bien avec le sens des versets, le sens du sujet. Et la Mishum Shizou, Heper Pirouche Ateva Kroué, Kroué Pirouchou Helu Anikraim, Velo Helu Akurim Laïda. Rashi ne le choisit pas surtout parce que Pachout, le mot kroué ne veut pas dire ce qu'ils appellent, mais veut dire ceux qu'ils sont appelés. Et c'est pour ça que Rashi ne veut pas. En d'autres mots, Rashi choisit de ne pas expliquer comme ça, pas parce que l'explication le dérange, mais surtout parce que c'est pas la bonne traduction de mots. En 2 minutes. Si c'est juste parce que c'est pas la bonne traduction de mots, pourquoi Rashi a besoin d'intervenir? Toute personne qui lit la Torah et qui traduit l'hébreu, il sait que kroué, ça veut pas dire ceux qu'ils appellent, ceux qui sont appelés, mais ça veut dire ceux qu'ils appellent. Pourquoi Rachid a besoin d'intervenir uniquement pour t'enlever cette explication? C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Donc en fait, ici, ce que le Rabbi fait, c'est que de dire que Rachid, toute son explication, tout son commentaire, il y a uniquement pour te rejeter cette explication, c'est vraiment incompréhensible, parce que c'est uniquement une erreur qu'une personne peut avoir dans la traduction de mots, et Rachid ne vient pas te commenter et te dire ne fais pas l'erreur de traduire autrement le mot. Si le mot, il aurait pu avoir cette explication, oui, mais si c'est juste ne fais pas cette erreur de donner la fausse traduction à ce mot, Rachid n'a pas besoin de venir. Ok, qu'est-ce qu'il y a de mal avec la deuxième explication? La deuxième explication, elle était générale, que on aurait pu comprendre que Krou et Aïda, c'est juste pour te dire, voilà ceux qui sont appelés par la communauté. Et nous, ça nous dérange. Pourquoi? Parce que c'est un manque d'importance pour ces personnes-là qu'a pourri la Torah veut citer leur qualité et pas juste que c'était des personnes ordinaires. Mais cette explication, elle aussi, elle n'est pas compréhensible. בתוכן הלשון קרוי, אין כל רמז שהנקראים פחותים בחשיבותם מאחר שקריאתם באה מן הקוראים. ומהו הטעם לשלילת פירוש זה, והרי ייתכן גם שקוראים להם ופונים עליהם בגלל חשיבותם. En quoi c'est méprisant de dire que voilà les personnes que la communauté les a appelées? En quoi dans ça, on voit que c'est pas honorable? Quand on dit toute une communauté s'est tournée vers quelques personnes, même si on ne nous dit pas pourquoi ils se sont tournés, mais juste le fait qu'énormément de gens se tournent vers eux, ça même, ça montre sur une importance. Le fait que quelqu'un t'appelle, ça ne montre pas comment tu es plus bas, mais au contraire, ça montre que tu as quelque chose. Alors si c'est une personne, c'est qu'une personne, mais quand c'est toute une assemblée qui t'appelle, ça même, ça montre que tu avais quelque chose d'important. Pourquoi Rachid ne veut pas accepter que Kroué ça veut dire appeler par la communauté? Il veut dire Dafka appeler pour les besoins de la communauté, que là on accentue leur importance. Juste le fait de dire qu'ils étaient appelés par la communauté, ça même, ça montre une chashivut. Donc c'est sûr que Rachid ne vient pas être cholel cette explication. Donc on revient au point de départ. Qu'est-ce que Rachid vient nous faire dans son commentaire sur le pasouk Ele Kroué Aïda? Ok. Ça c'est pasouk Tet Zayin. On arrive au pasouk Yud Zayin. Et encore une fois, c'est un Rashi qui est très intéressant parce qu'il a l'air qu'il est en plus. On ne sait pas du tout pourquoi il a besoin d'intervenir. Les Alan à la pasouk Abba, le pasouk qui continue. Une fois que Dieu il a fini de parler à Moshe, de lui dire va prendre les Kohanim, va prendre les chefs de tribu. Par la Torah, il nous raconte qu'effectivement, Vaikach, Moshe et Aaron et Anashim Aele. Moshe et Aaron, ils ont pris ces gens-là, Hashanikivu Beshemot, qu'ils ont été mentionnés par leur nom, donc juste avant. Moshe et Aaron, effectivement, ils l'ont fait, ils ont pris ces gens-là, et après ils sont partis et ils ont compté le peuple juif. Rashi s'arrête sur ces mots. Pirej Rashi, Anashimael, et c'est quoi quand la Torah te dit ces gens-là? Tu dis Etchnem, Asar, Nesimalou. Il te dit Rashi, c'est ces 12 chefs de tribu qu'on vient de parler juste avant. Et c'est quoi qu'ils ont été mentionnés par leur nom? Hashanikivu, ceux qui ont été mentionnés local ici dans notre histoire, Beshemot par leur nom. C'est simple. Rashi vient te dire, quand tu lis le pasouk et Anashim Aele, ces gens-là, sache que c'est les 12 tribus qu'on parlait juste avant. Et quand on parle des gens qui ont été mentionnés et choisis par leur nom, c'est les noms qui ont été mentionnés dans la Torah, tous les psukim, entre Pasuk He et Pasuk Tetzain. Là, bien sûr, il y a la grosse question, qu'est-ce que Rashi vient m'apprendre? Ou bien ou Mefarshim. Rabbi Eliyahu Mizrahi, il vient et il nous explique quelque chose de très fort. Que Rabbi c'est vraiment très dur à comprendre. Il dit comme ça, Shemitzad arichut lashon hakatuv vaikach Moshe ve'Aaron et ha'anashim ha'ele gomer velo vaikach otam Moshe ve'Aaron ve'kayotze bazeh af shebenesim elu askinan kan. Il dit Rashi, il a une question sur le pasouk. Ça écrit vaikach Moshe ve'Aaron et ha'anashim ha'ele, ces gens-là. Pourquoi c'est pas écrit vaikach Moshe otam? Moshe et Aaron, ils les ont pris à eux. Pourquoi c'est écrit ces gens-là? Il y a des mots en plus dans le pasouk. On sait très bien qu'on parle de eux.
Donc Rashi, il dit comme ça, il dit si j'interviens pas, une personne peut arriver à traduire que ces gens-là, c'est pas les 12 tribus d'avant. C'est Yesh Makom le Kasal Kadatar. Une personne peut arriver à l'erreur de dire Shemedoubar Banashim Acherim, Velo Beyudbet Anesim Shenim Kuvar Leel. On parle de 12 autres personnes, enfin pas 12, mais on parle d'autres personnes et pas des 12 personnes qui viennent d'être mentionnées. Qui viennent d'être mentionnées. Ah, c'est écrit dans le passage qu'ils ont été mentionnés par leur nom. Donc on peut pas se tromper qu'on parle d'autres personnes. Dis non. Fashanikvu beshemot pirusho anashim acherim shenakar hakodesh baruch hu bishmotehem bifnei Moshe Rabbeinu b'makom acher. C'est peut-être que Dieu il a eu une autre discussion avec Moshe, dans lequel il lui a parlé et il lui a cité les noms de certaines personnes, et c'est ces gens-là que Moshe et Aaron ils ont pris. Rabbi Eliyahu Mizrahi dit, Rashi il intervient dans le pasouk, parce que Rashi il a peur qu'on vienne à l'erreur de traduire le pasouk Yudzaïn, qu'on parle que Moshe et Aaron ils ont choisi d'autres personnes, que Dieu à un certain moment dans l'histoire il avait parlé à Moshe, il lui a dit, voilà ça c'est des personnes que tu dois prendre. Et donc pour pas qu'on fasse cette erreur, faites zot sholel Rashi bidvarav. Ça que Rashi veut te dire, fais attention, shakavanakan, que l'intention ici dans le pasouk, quand on te dit et anashim aele, on fait référence, les shnam asar nesim alalou, on fait référence aux 12 chefs de tribu, et que va'ashanikvu beshemot, et quand on parle des personnes qui ont été citées par leur nom, on ne parle pas d'une autre discussion qui a existé, je ne sais pas quand, entre Moshe et Dieu, mais on parle vraiment que l'eau kan ici, dans notre histoire, à Moshe Rabbeinu, kan alata, ici dans le pasouk, et pas dans un autre endroit, ou dans un autre moment de l'histoire. Donc on a besoin de Rashi. Bien sûr, la question elle est énorme. Qui peut arriver à faire cette erreur en lisant le Rashi? Oulam kaché beyoter lomar, c'est très très dur de dire que chez Loulé Pirouge Rashi, que sans que Rashi vienne, yesh hava amina, on aurait pu avoir un hava amina, que chez pasuk didan, que notre pasuk, abba be'emtsa dibur barichut odem shnem asar anesim, qui vient en plein milieu de ça, qu'on te raconte toute une histoire de 12 personnes. Et bien, Mekaven Bilshono, quand il vient dans son langage et il dit Vaikachet Gomer et Anashim Aele, prend ces gens-là, il fait référence là à Anashim Achrim, à d'autres personnes, Velo Aele, et pas à ceux-là, Anishem Aniskarim Leel Betzivou, et pas à ceux-là qui viennent d'être mentionnés dans l'ordre de Dieu. Comment, quand la Torah te dit clairement, on prend ces gens-là, et juste avant on parle de certaines personnes, une personne aurait pu arriver à expliquer qu'on parle d'autres personnes. Qui peut faire une erreur pareille que Rachid a besoin de dire, fais attention, Anashim Aele, c'est pas. D'autres personnes, mais c'est vraiment les gens qu'on vient de mentionner. Et que Rashi, pareil, il a besoin de te dire Shakatu venomodienu bepirush miem anashim umore aleem beremez et anashim aele ashanikvu beshemot mibli lfaresh bemedoubar. Et que Rashi nizkak lishlol pirush ze. Et qu'on aurait expliqué que c'est quoi ashanikvu beshemot, les gens qui ont été mentionnés par leur nom, malgré qu'il y a des noms qui viennent d'être mentionnés ici, on aurait pu penser non, que dans une autre discussion, je ne sais pas où, il y a des personnes qui ont été mentionnées entre Dieu et Moshe, et c'est à ces personnes-là que le pasouk ici veut faire référence. C'est sûr de dire qu'une personne aura appris comme ça le pasouk, et c'est pour ça que Rachid a besoin d'intervenir. Donc, on repart à la question. Et une deuxième question, qu'est-ce que Rachid veut mentionner ici, quand il me dit que ces gens-là, c'est effectivement les 12 personnes qu'on vient de parler, et les personnes qui ont été mentionnées par leur nom, c'est effectivement les noms qui viennent d'être mentionnés. Pourquoi? Qu'est-ce que Rachid veut me dire? Ok. Dalet. Il y a d'autres commentaires. Donc, il ramène le Gourarié, le Maral de Prague, qui dit que effectivement. Rashi, quand il vient ici te dire, c'est les 12 chefs de tribu, il ne vient pas te dire, fais attention, ce n'est pas d'autres personnes. C'est pas ça, c'est clair dans le passage qu'on parle de ces personnes-là. Mais là, Rashi, il intervient, pour éclairer quelque chose dans le pasouk qu'on aurait pu être amené à l'erreur. Rashi vient t'éclairer ce sujet. Pourquoi? Minalashon vaikach Moshe ve'Aaron et anashim haele mashma shem anashim stam. Aynu shelo nifraru biglal yotam nesiim. Ve'al kach madgish Rashi shehelu hem 12 nesiim alalu aynu shelekichatam hi betor nesiim. Parce que c'est écrit Moshe et Aaron, ils ont pris ces gens-là. C'est quoi ces gens-là? Tu aurais pu penser que c'est des personnes qui ont été choisies pour aider Moshe et Aaron, juste parce que c'est des gens. En d'autres mots, pas parce que c'est des Nessim, pas parce que c'est des princes, pas parce que c'est des chefs des tribus, pas parce que c'est des personnes importantes. On aurait pu penser que le pasouk ici, il est en train quelque part de dire que c'était des personnes comme tout le monde et ils ont juste été choisis parce qu'il faut avoir 12 personnes. Rashi vient, et le mot essentiel qu'il faut accentuer dans Rashi, c'est Nessiim. Il dit non. Sache qu'ils ont été choisis, pas juste parce que c'était Anashim, des personnes comme tout le monde, mais effectivement parce que c'était des Nessim, parce que c'était des chefs de tribu. Ça, c'est la raison pourquoi Moshe il est parti les chercher.
Oh, alors là, on comprend, effectivement, il ne faut pas venir à l'erreur de penser que c'était juste des gens comme tout le monde. Alors à ce moment-là, la question n'est pas sur Rashi, mais la question elle est sur le Passouk. Alors pourquoi le Passouk il ne me dit pas Nessiim? אך לפי זה צריך להבין מדוע אכן נאמר בכתוב את האנשים סתם ולא נשיאים, עד שסורה בפירושו של רש"י שבחירתם הייתה בתור בית הנשיאים עלו. Alors maintenant la question elle part dans le Passouk, pourquoi c'est écrit Anashim et pas Nessiim, à un tel point que tu as besoin de venir que Rashi vient et qui t'explique que ici c'est effectivement des gens importants. Ok. Donc comme tous les sikhot de Rashi, au début des sikhot c'est vraiment un pile-poule. Si on n'a pas tout compris, on peut un peu revoir. Mais l'idée qui sort de ces 4 séifim, c'est l'idée suivante. Il y a des Rashi qui viennent. Donc, Rashi commente la Torah. Ça a l'air assez simple. Après qu'on réfléchit un peu, c'est vraiment des grosses questions qui sont là. Qu'est-ce que Rashi veut me dire? Et le rabbi, ce qu'il fait, c'est il présente tous les commentaires. Il peut montrer que c'est vraiment dur de les faire entrer dans Rashi. Et donc, quelque part, on doit tout oublier ce qu'on a dans la tête et reprendre ce Rashi à zéro. Et que si Rashi intervient, c'est qu'il y a vraiment quelque chose ici dans le passage qui a besoin d'être expliqué comme tous les autres Rashi de la Torah. La question elle est, qu'est-ce qui manque dans le pasuk? Qu'est-ce qui nous dérange dans les versets avant, après? Et qu'est-ce que Rashi il veut me faire savoir à travers ses commentaires? Et là, l'explication commence à partir du Seif He. C'est là que le Rabbi va commencer toute son explication sur Rashi. En vérité, ici, il y a des questions qui se posent sur les psukim. La note 9, elle est importante. Une règle avant d'apprendre à Rashi, c'est que Rashi n'a pas besoin de répondre à toutes les questions du pasuk et à toutes les qu'une personne peut avoir dans sa tête. Quand Rashi le dit au début de la paracha, au début de la Torah, son commentaire il est basé sur le pshuto shel mikra, c'est pour l'explication simple, fluide du verset. Et c'est uniquement ça que Rashi vient intervenir. Maintenant, quand on va lire les psukim ici, en réalité, il y a des questions très fortes qui surmontent, qui sont rapportées dans des commentaires de la Torah. Rashi, il a l'air de ne pas répondre à ça. Et vu que Rashi, son rôle, c'est Pshuto Shel Mikra, donc forcément que Rashi doit répondre à ça. Donc la règle, elle est qu'il faut bien chercher dans les Rashi et bien approfondir, et on va voir qu'effectivement, Rashi répond à ces questions. Alors, quelles sont les questions qu'il y a dans nos psukim? C'est comme ça. Aleph. Lichora shne psukim elu. Elle koué gomer. Vaikach Moshe ve'Aaron gomer. Meyutarim me'ikaram. Ici, la question, elle est, parce que le pasuk Tetzaïn et le pasuk Yudzaïn, c'est 2 psukim qui sont en plus, et on ne sait pas ce qu'ils font dans la Torah. Pourquoi? בנוגע לפסוק הראשון, בתחילת העניין נאמר כבר, ויתרם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. ולמה הוא צריך הכתוב כאן לשוב לטהרה באריכות? Quand on commence la paracha, Dieu dit à Moshe, vas-y, tu vas compter le peuple juif avec Aaron, et avec toi il y aura des chefs de tribus, voici leurs noms. Et après la Torah, elle me redit, et eux, c'est des personnes appelées de la communauté, et eux, c'est des chefs de tribus, et eux, c'est ceux qui sont à la tête des milliers, on sait c'est qui. Pourquoi la Torah elle a besoin encore une fois de me répéter a priori des titres sur ces personnes qu'on connaît déjà? Quel est le but de ce passouk? Ça, c'est la question qu'on a quand on lit ce passouk. Donc avant d'essayer de comprendre quelle était l'explication du mot Krou et Aïda, c'est ce qu'ils font tous les commentaires. Alors Bidi, c'est une question qui est beaucoup plus forte que Rashi il va traiter. C'est la question qui dit, mais tout le passouk qu'il a en plus. Tout le passouk qui ne sert à rien, pas juste qu'est-ce qu'il veut dire. Et pareil, le pasuk Yudzaïn, Veyetera mizo eno muvan mai kamash malan le pasuk hasheni. Shari pashut, shemoishe ve'Aaron asu ma she'tziva otam Hashem. Shegam hanesiim ihiyu yachad imam beminyan bnei Israël. והרי כן הוא בריבוי מקומות בתורה שלא נכתב להדיא לאחר הציווי שמשה קיים את ציווי השם, לפי שהדבר מובן מעצמו. Pourquoi le pasuk il a besoin de me dire que Moshe il a fait ce que Dieu lui a demandé? Que Dieu lui a demandé de prendre les chefs de tribu, et Vaikach, Moshe et Aaron, il les a pris. On voit dans la Torah, dans une grande majorité des endroits dans la Torah, quand Dieu il demande de faire quelque chose à Moshe, on nous raconte ce que Dieu lui a demandé, et après on dit, et Moshe, il a fait comme Dieu lui a dit. Bon, c'est normal. Moshe, il obéit ce que Dieu lui a dit. La Torah, elle n'a pas besoin de me décrire qu'effectivement, Moshe, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Dans la note 10, c'est intéressant. Parce que, même si on va dire que oui, il a besoin d'écrire, ben c'est déjà dit dans la Torah. Ou c'est encore une fois dit. 10. Ubifrat, shebelav achi, meforash achar kach batorah, kaasher tziva Hashem al Moshe, v'evkenem bar Sinai.
Prenez pas ce qui tête dans le Chumash. C'est écrit, comme Dieu il a ordonné à Moshe, Moshe il a fait, Moshe il a compté le peuple juif. Donc on nous dit clairement. Et donc tout le passage va écarter Moshe vers Aaron, il est en plus. C'est déjà écrit d'une manière générale. Moshe il a fait comme Dieu lui a demandé. Donc de compter le peuple juif, donc de prendre avec lui les 12 tribus. Alors, et même si on va réussir à trouver une raison pourquoi ici on a besoin, oui, de me décrire, de me préciser clairement que Moshe et Aaron ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de prendre les chefs de tribu. Très bien. Ça suffit de dire Moshe et Aaron ils ont fait comme Dieu leur a demandé, ou Moshe et Aaron ils ont pris ces gens-là. Pourquoi le pasuk il a besoin de rajouter qui il a pris les gens qui ont été mentionnés par leur nom. Comme on a posé la question dans le Seif Gimel. Personne ne peut venir à l'erreur de dire que ces gens-là c'est d'autres personnes. Bien sûr qu'on parle des gens qui ont été cités par leur nom. Alors on parle de qui? C'est eux qui ont cités juste avant. Donc quand on dit que Moshe il a pris ces gens-là, c'est les gens qui ont été cités par leur nom. Et ça, c'est les questions qu'on a quand on lit les psukim. Première question, c'est que les deux psukim, ils sont vraiment en plus. Pourquoi on a besoin de me répéter qui étaient ces personnes? Et deuxièmement, pourquoi on a besoin de dire que Moshe et Aaron, ils ont fait ce que Dieu lui a demandé? Et même si oui, on a besoin. Pourquoi, encore une fois, on a besoin de préciser qu'ils ont été mentionnés par le nom? On sait qu'ils ont été mentionnés avant par leur nom. Une autre question qu'il y a dans le pasuk, bête. Le sujet ici qui est discuté, que Dieu, quand Dieu il parle à Moshe, c'est dur à comprendre. לאחר הפסוק ואיתכם יהיו איש למטה גומר, מופיעים דברי הקודש ברוך הוא ולשמות האנשים אשר יעמדו איתכם לראובן גומר, והולך ומפרט את שמו של כל נשיא שבט בפני עצמו. Comme on a dit, on ouvre le Chumash, on voit, Dieu dit à Moshe, prends avec toi les chefs de tribu, et voici c'est qui les chefs de tribu. Pour la tribu de Reuben, il est sur Ben Shedeo, pour Shimon c'est lui, pour Yehuda c'est lui, etc., etc., etc. Dieu, il dit à Moshe qui sont les chefs de tribu. Et là, il y a une grosse question qui se pose. Moshe, il les connaît déjà, ces chefs de tribu. Et les Chora, Aredi Bourze, Aya Be'echad, la Chodesh Hasheni, Bashana Hashenit, Dehainu, Be'echad Be'iyar, Chodesh Yamim Lachar Sheukan HaMishkan, She'az יקריבו הנשיאים קורבנות לחנוכת המזבח. ואם כן, למה הוסיף הקדוש ברוך הוא ואמר ואלה שמות אנשים גומר, כאילו בא לגלות ולהודיע למשה את שמותיהם של הנשיאים. בא בשעה ששמות אלו היו כבר ידועים למשה. C'est quand cette histoire elle se passe, comme le Chumash il commence, Rosh Chodesh Iyar de l'année 2449, l'année après qu'on est sorti d'Égypte. Un mois avant, il y a eu l'inauguration du temple, Chanoukat HaMizbeach, que comme on va apprendre dans Parashat Nasso, les chefs de tribu, ils étaient déjà choisis à ce moment-là, parce que c'est eux que chaque jour, ils ont ramené les korbanot qu'on lit tous les jours, les Nessiim, pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan. Donc en fait, un mois avant la discussion qui est décrite dans la Torah, dans le Rishon du Bamidbar, les Nessiim, ils sont déjà là, et on sait déjà c'est qui, puisqu'ils sont vraiment en train de faire des grandes choses. Donc Moshe, il les connaît déjà. Comment ça se fait dans la Torah, on a besoin de nous dire, voilà les noms des gens qui vont se tenir avec toi. Alors on peut dire simplement, parce que là on est dans Parashat Bamidbar, la Torah n'est pas dans l'ordre chronologique, l'histoire de Chanoukat HaMizbeach, c'est uniquement plus tard. Donc la Torah, elle a besoin de nous dire à nous qui sont ces chefs de tribu. Et c'est pas bon, comme il dit dans la parenthèse. Apsukim vele shemot anashim gomer enam odat hakatuv. שאם כן הודעת השמות מובנת, שמאחר שהתורה עדיין לא נזכרו עד כאן שמות הנשיאים, כי אם רק בפרשת נשוא, אלא חלק מדיבור הקדוש ברוך הוא למוישה, ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם גומר. C'est quoi le problème? C'est que si la Torah n'est pas en train de nous écrire qui étaient ces personnes. La Torah est en train de nous raconter la discussion de Dieu et Moshe à ce moment-là. Et elle nous dit que Dieu, à ce moment-là, il dit à Moshe, voilà les gens qui vont se tenir avec vous, avec toi, Moshe et Aaron, voilà c'est ci et ci et ci. La Torah et donc, ça c'est la question. Pourquoi Dieu il a besoin de citer le nom de chaque chef de tribu alors qu'on sait déjà de qui on sait? Quand si demain quelqu'un il a tout un groupe, quelqu'un il est en classe, et le prof qui dit à l'élève, rassemble toute la classe avec toi, il prend lui. L'élève il connaît tous ses amis. Il est avec eux, là aussi, Moshe il les connaît, il est avec eux. Pourquoi Dieu il a besoin de citer leur nom dans la Torah? Et ce n'est pas écrit dans la Torah pour nous raconter à nous, mais c'est bien précisé dans la Torah que c'est dans la discussion de Dieu à Moshe. Et ça, c'est des questions qui viennent dans Pshuto Shel Mikra, dans le sens simple. Donc, toutes ces questions-là, c'est ce que Rashi veut répondre.
à travers les mêmes rachis qu'on a lus jusqu'à maintenant. Mais quand on va les lire, eh bien, faire attention à la précision de chaque mot, on va voir comment Rashi est en train de répondre à ces questions. Donc on le répète en 2 minutes. Première question, les 2 premiers psukim, Tetzain et Nuzain, ils sont en plus. Après, on a besoin de nous dire, de nous répéter qui ils étaient. Après, on a besoin de nous dire que Moshe et Aaron, ils les ont pris, c'est normal. Et deuxième question, comment ça se fait que Dieu il a besoin de citer les noms de tous les chefs de tribu à Moshe? Ok. C'est justement pour répondre à ces questions. Piresh Rashi. Que Rashi s'arrête sur le mot Kroué Aïda et il dit Anikraim lechol devar hashivut shebaïda. Aïnou. L'idée que Rashi veut nous dire dans son commentaire, c'est la chose suivante. Shebe Parasha Zou, que dans notre Parasha de Bamidbar, dans cette histoire-là, de venir juste avant qu'on vienne pour compter le peuple juif, Nitosef Banesim Inyan Chadash. Il y a un nouveau Inyan, c'est-à-dire il y a une nouvelle chose qui est venue chez les Nessiim, chez Loaya Baem Kodem Lachem, qui n'existait pas avant, même après qu'ils avaient fait Chanoukat Amizbeach, comme on va voir. Donc ici, le Rabbi ici dit le point de la réponse. Que le passou qui dit quand il dit Kroué Aïda et que Rashi il intervient, parce que Rashi ici veut te souligner quelque chose. Le passou qu'il est en train de te faire savoir qu'il y a quelque chose qui change, quelque chose de fondamental qui change chez les Nessim à partir de ce moment-là. Quelle est cette chose? Rabbi il va discuter. Divrei Rashi kan bain behem shech le pirusho akodem. À la pasuk, veitechem iyu ish lamate. Keshetifkedu otam iyu imachem nasi kol shevet veshevet. Regardez dans le Chumash, le Rashi juste avant pasuk Tetzain, c'est le Rashi sur le pasuk Dalet. Là-bas, le pasuk Dalet il nous dit que Dieu dit à Moshe, et avec vous il y aura les chefs de tribus. Et Rashi vient et il dit, quand vous allez les compter, il y aura avec vous le chef de chaque tribu. Qu'est-ce que Rashi veut nous rajouter sur le pasuk? Alors le commentaire, ils disent comme ça. Que Rashi ici veut t'apprendre quelque chose que tu n'aurais pas compris directement. Que Shtatfut Anesim Yachad im Moshe ve'Aaron beminyan bnei Israël. En pirusha shekol nasi ishtatef rak beminyan shifto. Et la shenesie kol ashvatim ishtatfu beminyan kol shevet vashevet. Rashi ici veut dire que la Torah elle est en train de te dire la chose suivante. Ne pense pas que les chefs de tribu ils ont été appelés pour que chacun s'occupe du compte de sa propre tribu. Non. Les chefs de tribu ils ont été appelés pour que les 12 ensemble ils sont présents et ils aident Moshe dans le compte de chaque tribu. Le Nasi Shevet Reuven, il n'était pas là uniquement pour compter la tribu de Reuven avec Moshe et Aaron. Il était là pour aussi être présent et aider Moshe à compter la tribu de Shimon et la tribu de Yuda et la tribu de Gad. Et pareil, tous les autres. Chacun, il était là. C'est ça ce que le pasuk veut dire, c'est ça ce que Rashi il accentue. Le pasuk qui vient t'apprendre que quand Dieu il dit à Moshe, va prendre les chefs de tribu, il est en train de lui dire la chose suivante. Ne prends pas uniquement chaque chef pour compter sa propre tribu, mais prends-les pour qu'ils assistent tous et ils t'aident au compte de chaque tribu. Comment Rashi il apprend ça du pasuk? Yesodo shel Rashi lefaresh ken umilashon hakatuv veitechem ihiyu velo behemshech lelashon hapasuk hakodem tifkedu otam letzivotam ata ve'Aaron unesia shvatim vekayotze b'zeh kamor b'mefarshem b'pratiut. Comme on peut voir dans le Maskil et David que le Rabbi les Metzayen, il dit que c'est quoi le marqueur de Rashi pour expliquer comme ça? Parce que Rashi voit que dans le pasuk Gimel c'est écrit vous allez compter toi donc Moshe et Aaron. Et après, quand on arrive à tous les chefs de tribu, on ne dit pas vous allez compter, mais il dit ils vont être avec toi. Et puisque c'est leur présence qui était importante et pas le compte, donc on dit de là qu'ils ne sont pas vraiment là uniquement pour compter leur tribu, mais ils sont là pour être présents avec Moshe dans le compte de chaque tribu, comme ça expliqué là-bas toutes les preuves pour l'explication de Rashi. Maintenant, Rashi il enseigne ça dans Pasuk Dalet. Et bien sûr, tout le monde se pose la question, mais quel est le but? Enfin, surtout, pourquoi? וצריך ביור, איזו שייכוס יש בין נשיא שבט אחד למניין השבט האחר שאינו נשיאו. Quel lien il y a entre le chef d'une tribu et le compte d'une autre tribu qui n'est pas la sienne? Pourquoi le chef de tribu de Gad, il doit être présent et il doit être là quand on va compter la tribu de Yosef? Ils n'ont pas de lien les deux. Alors pourquoi le chef de la tribu de Yosef, il doit être là quand on compte Yosef? Alors ça c'est normal. Alors, déjà avant, qu'est-ce que Moshe et Aaron ils ont à faire? Moshe et Aaron, en haom dimerosh kol bnei Israël, Moshe ou Agoel v'amanig,
ויהרון הוא הכהן הגדול לכל ישראל, ועל כן הן המונים את כל שבטי ישראל. Que Moshe et Aaron, ils doivent être présents pour le compte de tout le peuple juif, c'est logique. On veut compter le peuple juif dans son ensemble, donc il faut prendre les personnes essentielles et générales du peuple juif. C'est qui? Moshe. Moshe, c'est lui qui les a libérés, c'est lui le dirigeant de tout le peuple juif. Et pareil à Aaron. Aaron, c'est le Kohen Gadol, c'est le représentant de tous les juifs dans le Beth Amikdash. C'est normal que les deux ils doivent être là pour compter tout le peuple juif, c'est les bonnes personnes. Pour lui, un chef de tribu, il est lié avec une famille du peuple juif. La tribu que lui-même il fait partie, et il s'occupe de toute cette tribu, de tous leurs besoins, de tout ce qu'ils avaient besoin dans le désert. Et donc, donc c'est logique de dire qu'il doit être présent quand on vient pour compter sa tribu. Pourquoi? Ou bien par son honneur. On s'occupe de sa famille, on s'occupe des gens de qui il est responsable. Le minimum des choses, c'est que lui, il soit là présent quand c'est en train de se faire. Ou bien, veim lefi sheyesh tzorech beishuro aliyoto shel animna ben shifto, shari tachen sheitorer safek benoga lichuso shel mishu, fait safek zeipater al edanasi. Ou bien, Pachout, pour être sûr que les gens qui viennent et qui nous ramènent leurs documents, qui nous montrent qu'ils viennent effectivement, que le père il vient de cette tribu, etc., il y a bien quelqu'un qui nous assure que c'est vraiment vrai. Parce que forcément que dans les 600 000 juifs, pas tout le monde avait leur trace directe pour voir pour montrer qu'ils appartenaient à la tribu qu'ils appartenaient. Et donc souvent, quand il y avait des doutes, c'était qui la personne qui pouvait aider? C'était le représentant de la tribu qui connaissait bien tous les gens de sa famille. Ça, c'est pourquoi le chef de tribu doit être présent quand on compte sa tribu à lui. Mais quel est le lien entre un chef de tribu d'une autre tribu qui doit être présent et qui doit s'associer au compte d'une tribu qui n'est pas la sienne? Donc, une fois qu'on a appris Passouk Dalet, que chacun devait être présent au compte de la tribu des autres, il y a la question qui vient et qui te dit, mais pourquoi? Quel lien un chef de tribu il a avec un autre? Après, il a été choisi uniquement pour représenter sa tribu. Et là vient le Passouk Tetzain. Là vient le Passouk Tetzain, et l'écroué Aïda. Et Rashi, il intervient pour te dire, ici, je te réponds à la question. Et c'est ça justement que Dieu il vient dire à Moshe, à la suite qui cite tous les chefs de tribu. Il vient, donc c'est les mots de Dieu. Et l'écroué Aïda. Qu'est-ce que Dieu il veut dire à Moshe à travers ces mots? Il veut dire la chose suivante. Bedibourze, dans cette parole-là, Mina Otam Akadosh Boruchu Beminui Chadash. Dieu nomme ses chefs de tribu avec un nouveau rôle. Avec un nouveau rôle, un nouveau poste. À part le fait que jusqu'à maintenant vous étiez là et votre rôle était de être le chef de votre tribu, maintenant il y a quelque chose qui a changé, c'est vous. Vous savez c'est quoi? C'est que Nikraim, lechol deva chashivut sheba eda, ba'ale shayachut vekesher lechol haeda, kol bene Israël, velo rak le shiftam aprati. Regardez comment chaque mot dans Rashi est précis. Rashi vient te dire le mot essentiel, la chose essentielle que Rashi va te mechadesh dans ce passouk, c'est le mot Aïda. Dieu il vient dire à Moshe, à partir de maintenant, je ne les appelle pas seulement chefs de tribu, mais je les appelle ceux qui sont là pour aider Aïda, toute l'assemblée, sans faire de différence entre une tribu et une autre. Dieu, dans ce passouk-là, il est en train de donner un nouveau poste à tous ces gens-là. Il est en train de leur dire, à partir de maintenant, vous allez être convoqués pour toute chose qui concerne tout le peuple juif dans son ensemble, pas seulement une des tribus qu'à la base, c'est pour ça que vous avez été choisis, mais vraiment quelque chose qui va concerner tout le peuple juif. Vous allez être les délégués, vous allez être les responsables pour tout le peuple juif dans son ensemble. Et ça, c'est ce que Rashi veut préciser. Les mots de Rashi, c'est quoi? C'est que c'est pas écrit « Elekroué Ashvatim » pour faire dire les tribus, pour dire que ouais, eux, ils sont là pour représenter chacun sa tribu. Non, Elekroué Aïda, c'est exact qu'ils sont appelés sur l'Aïda, parce que Dieu ici, il est en train de leur donner un nouveau poste. Donc pourquoi Dieu lui demande que tous ils soient présents? Maintenant on comprend. Parce que Dieu, ce qu'il leur a fait à partir de ce moment-là, c'est qu'il leur a dit que vous n'êtes pas là uniquement pour représenter votre tribu, mais vous êtes là pour représenter toute l'assemblée, tout l'ensemble du peuple juif. Et ça, c'est ce que Rashi vient de nous apprendre, enfin c'est ce que Rashi vient de nous souligner, que ce que le passouk qui veut nous enseigner, Kroué Aïda de l'assemblée d'une manière générale. Api, ze yuvan gam lo shenakos u betiura nesi, nesi ematot avotam, Rashi fait Israël hem. Maintenant, on va comprendre aussi pourquoi le passouk dit Raché Alfé Israël. Il y a une question. Sans l'explication qu'on vient de donner juste avant. Pourquoi on a appelé les chefs de tribu pour compter leur tribu? Donc,
Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir quand on me décrit ces personnes? Que c'était des chefs de tribu, et à ce moment-là, je comprends pourquoi ils doivent être présents. Parce que puisque c'est un compte dans lequel on va compter chaque famille à part entière, donc on a besoin que chacun est là pour représenter sa tribu. Pourquoi on a besoin de me dire, à part ça, sache que c'était aussi des personnes qui étaient à la tête de milliers des juifs. Comme si on veut donner, comme si on veut te raconter sur leur qualité. Qu'est-ce que ça nous concerne ici? Ici, on veut te dire, justement, c'est ça qu'on veut te dire. Ne parle pas de ces personnes uniquement en tant que chef de tribu, parce que s'il y a quelque chose d'autre qui a changé chez eux, c'est des personnes générales qui sont liées avec des milliers de juifs et pas forcément des personnes de leur tribu. Et là, chez Kamanat, Akatouv, Ladgish et Gadlutam, Bichlal, ici, l'intention du passouk, c'est de parler de leur grandeur d'une manière générale, Shayoum et Raché Alfé Israël, que c'est des gens qui étaient à la tête de milliers de juifs et pas seulement d'une certaine tribu, c'était des gens d'une valeur très très importante. Et donc, et donc eux, ils sont oui aptes et ils ont oui les forces de être ceux qui vont représenter tout le clan d'Israël. Et donc c'est pour ça qu'il faut les associer au compte de tous les tribus et pas seulement au compte de leur tribu. Parce que maintenant, ils ont pris un statut beaucoup plus large de leur responsabilité envers tout le peuple juif. שראשי אלפי ישראל היינו ראשים על שרי האלפים, שהרי סך כל מניינו של כל שבט היה כמה מאות וכולו יתרות על האלפים, וכדי להשלימם למספר של אלפים, על מנת שגם על המאות וכולו הללו יעמוד שר האלף, היה צורך לצרף את המאות וכולו של שבטים שונים. ונמצא שנשיאותם של הנשיאים בהיותם נשיאים על שרי האלפים, הייתה לא רק על בני שבטם אלא גם על אחרים. Une autre explication sur ראשי אלפי ישראל, c'est la suivante. 6 mois auparavant de cette histoire, c'est le lendemain de Yom Kippour, il y a Moshe Rabbeinu qui est en train de juger le peuple juif, et il y a Yitro qui le regarde et qui dit, comment c'est que c'est toi qui t'occupes, et il dit de nommer des personnes qui vont être responsables des juifs. Il y aura une personne qui va être responsable sur 10, sur 50, sur 100 et sur 1000. Et c'est à ce moment-là qu'on a choisi beaucoup de gens qui vont être représentants du peuple juif, enfin qui vont être juges sur des groupes de juifs. Alors forcément, on faisait par tribu, c'est plus facile à faire. Donc le chef de 10, il prenait 10 d'une tribu, de 50, de 100, 2000, pareil. Ok. Il y a juste un problème, c'est que chaque tribu, c'était pas seulement des chiffrons de 30 000, 40 000, 50 000 personnes. À ce moment-là, on peut mettre, par chaque 1000 personnes, on peut mettre un représentant. C'était 50 000 et 350 personnes, par exemple. Donc, quand on devait mettre des chefs de 1000, forcément qu'à un certain moment, il y avait des gens d'une tribu, ils étaient uniquement une centaine ou des centaines de personnes, ils avaient besoin de s'associer avec d'autres personnes pour réussir à mettre un chef de 1000 sur eux. Donc en fait, il y avait des sarés à la film, il y avait des chefs de 1000 qui ne s'occupaient pas uniquement de leur tribu, mais qui s'occupaient de plusieurs tribus ensemble. Après une explication, c'est quoi quand le passouk qui nous dit Raché Alfé Israël? C'est de nous dire que ces princes, ces chefs de tribu, ces 12-là, ils étaient maîtres sur Alphé, sur les chefs des milliers de personnes. Donc si on réfléchit, ces personnes-là, ils étaient pas seulement responsables de leur tribu, mais ils étaient aussi responsables sur d'autres tribus. Parce que vu que sous les 12, il y avait des chefs de milliers, que sous ces chefs de milliers, des fois, il y avait plusieurs tribus qui étaient rassemblées ensemble. Donc, ça fait que le chef des 12 tribus, il était aussi responsable, pas seulement sur sa tribu, mais aussi sur d'autres tribus. Et c'est pour ça qu'on te ramène ça dans ce passouk-là. Parce que puisqu'on veut te dire qu'à partir de maintenant, Koué Haïda, ces 12-là, ils ne sont pas uniquement reliés avec leur tribu, mais ils ont un lien avec tout l'ensemble du peuple juif. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, effectivement, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà, parce qu'ils étaient à la tête des chefs de milliers. Les chefs de milliers, parfois, ils avaient plusieurs gens de différentes tribus. Ok, et donc comme ça, on a compris. Première explication, qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Anikraim, lechol devar hashivut shebaïda. Et Rashi en même temps, il nous répond pourquoi ce passouk il est important. Ce passouk il est très important, hein, parce que ce passouk il est en train d'apprendre une nouvelle chose que Dieu il les a nommés avec un nouveau rôle, ces 12 chefs de tribu. C'est aussi ce qui va nous expliquer pourquoi Dieu il va citer leur nom à Moshe. Malgré que Moshe les connaissait déjà, et donc c'est sûr que ce n'était pas uniquement pour lui dire c'était qui, parce qu'il savait c'était qui. Mais il y avait un autre but dans ça que Dieu mentionne leur nom à Moshe. על-פי זה מובן גם הטעם שמנה הקדוש ברוך הוא כאן את שמותיהם של כל הנשיאים. שכן, כפי שכבר למדנו מן המקרא לאל, מינויו של הקדוש ברוך הוא ביחד עם נתינת הכוחות הנצרכים לכך, נעשה על ידי קריאה בשם. כמו שנאמר, ראה קראתי בשם בצלאל, גומר, ואמלא אותו רוח אלוקים גומר. Dans la Torah, il y a une règle.
quand Dieu il veut nommer quelqu'un avec un certain job, un certain poste, et que pour ça il a besoin d'avoir beaucoup de forces qui sont aussi données de Dieu à travers la nomination à ce poste, comment Dieu il le fait? Par ça qui mentionne le nom de la personne. Le meilleur exemple, c'est Betzalel. Betzalel, c'est lui qui a été choisi par Dieu pour être celui qui va être à la tête de toute la construction du Mishkan. Comment c'est écrit dans la Torah? Dieu il dit à Moshe, regarde, j'ai appelé au nom de Betzalel et je lui ai donné de la chorma. Et on apprend qu'en fait, c'est cause et effet. Je l'ai appelé par son nom, et par ça que je l'ai appelé par son nom, je lui ai donné de la chorma pour pouvoir faire le poste, pour pouvoir accomplir le poste que je lui ai donné. En d'autres mots, d'après les psukim, quand Dieu il cite le nom de quelqu'un, en même temps, c'est comme ça qu'il le nomme et c'est comme ça qu'il lui donne les forces de pouvoir accomplir le nouveau job. Ben, c'est la même raison pourquoi Dieu ici il va citer les noms des tribus, des chefs de tribus. פעלה בהם מינוי ועניין חדש שלא היה בהם קודם לכם, שנעשו קרואי העדה נקראים לכל דבר החשיבות שבעדה בכל העדה כנ"ל. Dieu, il est en train de changer quelque chose de très fort. Dieu, il est en train de donner une responsabilité beaucoup plus grande chez ces personnes qui ne vont pas être seulement représentants et responsables de leur tribu, mais ils vont être représentants de tout le clan d'Israël. Alors Dieu, il dit leur nom à Moshe, et à travers ça que Dieu dit leur nom à Moshe, c'est ce qui va donner la force à ces gens-là de pouvoir accomplir le nouveau rôle qui leur a été imposé. Donc on comprend pourquoi Dieu il cite leur nom. Maintenant on va aussi comprendre pourquoi le pasuk Vaikach Moshe ve'Aaron il est important. מאחר שבאותה שעה נתחדש מינוי לנשיאים, ביחד עם נתינת כוח מיוחדת מאת הקדוש ברוך הוא צריך להיות גם ויקח מחדש לקיחה בתור קרואי העדה נוסף על מינוים הקודם בתור נשיאי השבטים. Vu qu'il y a quelque chose de nouveau qui change chez ces personnes-là, que ce n'est pas les mêmes que jusqu'à avant que Dieu il parle de eux à Moshe. Alors la Torah nous dit comme ça, Dieu il a parlé à Moshe donc il leur a donné leur force. Mais là Moshe et Aaron ils avaient besoin de les nommer à nouveau. Ah pour eux ils ont déjà leur poste. Non mais là ils ont quelque chose de nouveau. On n'est pas juste en train de dire que Moshe et Aaron ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de prendre ces personnes-là. Moshe et Aaron ici ils sont en train de les nommer parce que Dieu leur avait donné ses forces. Dieu avait parlé à Moshe que maintenant ils ont cette force. Maintenant Moshe et Aaron ils devaient venir pour bien nommer ces personnes. Et les nommer avec quelque chose de nouveau, pas seulement en tant que Nassi, parce que ça ils étaient déjà, mais en tant que représentants de Kol Haïda. Zoï kavanad Rashi, האנשים האלו, את 12 ניסים הללו, אשר נקבו לו כאן בשמות. אין אלו שני דיבורים נפרדים מפירוש רש"י, אלא המשך אחד. כלומר, רש"י מעתיק את לשון הכתוב, ומשלב בתוכה את פירושו. האנשים האלה, את 12 ניסים הללו, אשר נקבו לו כאן בשמות. Par ça, on va comprendre qu'est-ce que Rashi veut nous dire dans son commentaire, car pour lui, il avait l'air tellement logique. Ces personnes-là, les 12, qui ont été citées à lui, donc à Moshe, ici, leur nom. Qu'est-ce que Moshe veut dire? Qu'est-ce que Rashi veut nous rajouter? Rashi ici, il veut te préciser le point qu'il a commencé à te préciser dans le passouk d'avant. Comment? De la manière suivante. בדבריו כאן לא בא רש"י לשלול את ההבנה שהכוונה היא לאנשים אחרים כבפירושים הנ"ל, אלא לבאר את פרטי הלקיחה על ידי משה ואהרון. האנשים האלה הם אותם י"ב הנשיאים מן העבר, אבל הלקיחה זו היא גם מצד המינוי שנתחדש בהם עתה, אשר נקבו לו כאן בשמות, אף על פי שגם קודם לכם היו ידועים בתור נשיאים. Rashi veut bien préciser que le fait que maintenant Moshe et Aaron ils sont partis prendre ces personnes-là ne te trompe pas. De te dire comme tu aurais pu penser qu'il les a pris parce que c'était des chefs de tribu. Non. Il les prend pas seulement parce que c'est des chefs de tribu, mais surtout parce que maintenant eux, ils ont besoin d'être là parce que c'est eux les représentants, c'est eux qui ont cette responsabilité envers tout le peuple juif. Alors Rashi, il accentue dans ses mots que c'est vrai qu'on a pris. En fait, Rashi n'est pas en train de t'apprendre quelque chose de nouveau. Il veut juste accentuer les mots du passouk. Accentue bien sur les mots Asher Nikevu Beshemot. Accentue bien sur l'idée qu'ils ont été mentionnés par leur nom. Donc, accentue bien sur cette idée-là qu'ils ont été mentionnés par leur nom. Et donc, ils ont reçu une nouvelle nomination, un nouveau job. Et ça, c'est pourquoi Dieu, il les a choisis.
ולכן נאמר ויקח משה ואהרון את האנשים האלה שכן, משה ואהרון לקחו עמהם את הנשיאים לצורך מניין בני ישראל לא כתוצאה רק מאותם נשיאי המטות ומצד שייכותם לשבטיהם הפרטיים, אלא בתור האנשים האלה גם כקרואי העדה אנשים מובחרים ביחס לכל העדה. Maintenant on comprend bien pourquoi le passage qui dit ces gens-là et pas ces princes, et pas ces nessiim. On avait la question avant du Maharal de Prague. La réponse elle est très simple. Si dans la Torah ça s'est écrit à nessiim à les, on aurait dit que pourquoi Moshe il les a pris parce que c'était des nessiim, mais c'est justement ce qu'on veut te dire non. Moshe il les a pris à la suite de ça, qui vont être présents au compte de chaque juif, pas parce que c'est nessiim, mais parce que c'est anashim à ele asher nikvu beshemot. Parce que c'est des personnes qui ont été citées par Dieu, c'est des personnes que Dieu leur a donné un nouveau poste, et c'est pour ça qu'ici, ils ont été choisis. Et comme ça, on finit toute l'explication de Rashi. C'est une longue explication, c'est une tira qui est assez compliquée, assez de pile-poule. En vérité, c'est comme tous les séchot de Rashi, c'est avoir une idée, et une fois qu'il y a une idée qu'on comprend du Rashi, ben à ce moment-là, tout c'est juste un fil conducteur. En autrement, une fois qu'on comprend bien le chidouche que Rashi veut nous dire dans le pasuk Dalet, un chidouche de Rashi, c'est-à-dire il veut nous dire quelle est l'intention de la Torah dans le pasuk Dalet, de me dire que tous les chefs de tribu, il doit être là dans le compte de chacun. Donc tu vas te poser la question, mais pourquoi? C'est pour ça que Rashi, il te dit que le pasuk qui vient te dit Elek Rueda, parce que Dieu ici les nomme, et il leur donne un nouveau poste, d'avoir un lien, une relation avec tout le peuple juif. Alors on comprend l'utilité de tout la citation des noms des chefs de tribu de Dieu à Moshe, et on comprend l'utilité du pasuk Tetzaïn et du pasuk Yudzaïn. Ok, jusqu'à là c'est la première partie de la Sikha qui discute le Rashi et qui nous explique les faits de la Torah. La vérité c'est que c'est un peu, ça manque un peu d'explication dans le sens où on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi Dieu il a voulu que ça se passe comme ça? Alors on a compris que le pasuk c'est ce qu'il est en train de nous dire et c'est ce que Rashi veut accentuer. Comprends ce que le pasuk veut te dire. Qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici. Qu'ils sont là présents au compte de chacun. Mais pourquoi Dieu il voulait que tous les chefs de tribu ils soient présents? Pourquoi Dieu voulait que tous les chefs de tribu soient présents dans chaque compte? Que c'est pour ça que Dieu il a besoin de faire et l'écrouer à Eda. Il a besoin de leur donner une nouvelle, un nouveau rôle, un nouveau poste. Et c'est pour ça qu'il a besoin de les citer dans les mots. Et la Shadain en Ainan mechouvar kol tzorko. Sauf, finalement. La Edzet Sorech. Nidresha ishtatfutam shel kol nasi beminyan she'ar hashvatim. Pourquoi chaque nasi devait être présent dans le compte d'autres tribus? Que pour ça on a besoin de faire un nouveau rôle chez eux, Kroué Aïda. Car chez les kol echad mehem tiyeh shalchut pour relier tous ces 12 personnes, l'orak les pas seulement à leur propre tribu, mais là, les Chol Haïda, mais pour toute leur tribu. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? מצד העניין הכללי שבמניין, השמקיף את כל בני ישראל כאחד, וממילא נדרש שעשייתו תהיה על ידי אלו שיש להם שייכות לכל הכלל כאחד. די בכך שהמניין יעשה ככל המניינים הקודמים על ידי משה עצמו, ולכל היותר גם על ידי אהרון כהן גדול. Là, on rentre un peu dans l'idée du compte. Quand on vient pour compter, c'est-à-dire on veut avoir le total de l'ensemble du peuple juif. Il y a eu des comptes qui ont été faits avant ce compte de Rosh Chodesh Iyar. Il y a eu un compte qui a été fait dès qu'on est sorti d'Égypte, et un compte qui a été fait après la faute du veau d'or. Donc là-bas, quand on a compté, on n'a pas compté chaque tribu à part entière. On a uniquement cité le compte total de tout le peuple juif, 600 000 personnes. Combien chaque tribu était, ça ne nous intéresse pas, mais il y a eu un compte qui a été fait. Donc si on voit l'idée du compte qui est avoir le total du peuple juif, et donc c'est pour ça qu'il faudra prendre des gens qui sont liés avec l'ensemble du peuple juif, alors comme on a dit, Aaron et Moshe, ça suffit. Alors ça c'est bon pour les autres comptes. Dans notre compte à nous de Parashat Bamidbar, on voit que Dieu ne veut pas seulement qu'on a le chiffre total du peuple juif, mais il veut qu'on a aussi chaque tribu individuellement combien elle comptait de personnes. Alors là on comprend qu'on doit prendre les chefs de tribu comme ça, eux ils vont représenter chacun leur tribu.
ואילו מצד החלוקה של כל שבט והשבט לעצמו, כמו במניין זה שנמנה כל שבט בפני עצמו כדי לדעת את מספר בני ישראל למשפחתם לבית אבותם, וממילא היה הכרח לצרף את נשיאי השבט כנ"ל, הרי בעניין זה אינה נוגעת לכאורה השייכות שיש לנשיאים גם לכל העדה. Mais très bien, mais alors pour ça on a besoin que chaque chef de tribu soit là pour compter sa tribu, c'est très bien. Mais pourquoi on a besoin que chaque chef de tribu il s'associe à tous les autres tribus? En d'autres mots, si l'idée du compte, c'est de ramener le total du peuple juif, la globalité du peuple juif, Moshe et Aaron, ça suffit. Si le but du compte, c'est comme dans notre paracha d'avoir le compte de chaque tribu à part entière, chaque chef de tribu qui représente sa tribu, ça suffit. Pourquoi on a besoin de faire que les chefs de tribu qui représentent chaque tribu individuellement, ils ont besoin de s'associer à toutes les tribus? Ok. Dans Seif Yud, il va répondre, donc Seif Yud et Yud Aleph, il va répondre, c'est une très belle idée. Une idée qui est discutée dans plusieurs sikhot. Et en fait, ça va être lié avec pourquoi Dieu il a demandé de compter le peuple juif. Quel est le but de compter le peuple juif? Et quand on comprend pourquoi Dieu il demande de compter le peuple juif, et pourquoi parfois le peuple juif il est compté uniquement dans son chiffre total, 600 000 personnes, et pourquoi parfois le chef, comme chez nous et dans Parashat Pinchas, le peuple juif il est compté chaque tribu à part entière, on va comprendre pourquoi on avait besoin d'associer les Nessim à toutes les tribus. On y va dans les mots. Mais à Biobazé, Inyan Aminyan, l'idée de compter, ou Belachon Rashi Leodia Chibatan Chulu, Aïnou, Shadavar Mabia ou Megale et Chibatam Shel Israël. Rashi, au début de la paracha, il s'interroge sur ça, ouais. Il dit on les compte, et vraiment on l'écoute. Il dit Leodia Chibatan Shel Israël. C'est pour faire savoir l'amour que Dieu porte au peuple juif. De la même façon que quand on aime quelque chose, on le compte. Quelqu'un qui a beaucoup de choses qui sont importantes pour lui. Il ne va pas juste se contenter de savoir qu'il en a beaucoup, mais il va vraiment à chaque fois les compter. Et bien pareil. Pourquoi Dieu il compte le peuple juif? Parce que Dieu il a un amour spécial envers le peuple juif. Et donc le fait qu'il les compte, ça montre l'amour qu'il a. Ou que biurashla, shalebe aminyan naasim bnei Israël davar chashuv davar shebeminyan, ou memeile lo batil. Le chat il prend un peu ça un peu plus profond. C'est pas seulement pour montrer l'amour du peuple juif, mais c'est que grâce au compte, il y a quelque chose qui change chez les juifs. La règle elle est dans la halacha, que quand on a quelque chose de kasher et de pas kasher qui se mélangent, alors des fois on peut dire que s'il y a une grande quantité, ça dépend de quel issour, est-ce que c'est un 60e, est-ce que c'est 200, bref. Ben, comme il y a une grande quantité quelque part, la minorité, elle s'annule au grand chiffre. La halakha, elle est que si c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui se compte, parce qu'il a une importance, alors même si tu l'as perdu dans un grand nombre de choses, ben, il ne va jamais être battel. Je ne peux jamais dire qu'il s'annule devant le grand chiffre. Pourquoi? Parce que quelque chose que tu lui donnes de l'importance par le fait que tu le comptes, il n'est jamais battel. Donc on explique, et ça c'est quelque chose qui est rapporté comme le Rabbi ramène dans les notes en bas, il y a une sikha dans Chalek Chet, et après il y a aussi une autre sikha dans Chalek Rav Gimel qui parle de ce sujet. C'est que le fait que Dieu il a compté le peuple juif, ce n'était pas seulement pour les compter, pour montrer l'amour qu'il a envers eux. Mais c'était vraiment, il dit Léodia, pour faire savoir, c'est l'égalote. C'est pour dévoiler les qualités du peuple juif. Si Dieu il aime le peuple juif, c'est parce qu'ils ont quelque chose de spécial. Et le fait que Dieu il les compte, c'est pour les aider à dévoiler les qualités qui sont à l'intérieur d'eux. Chacun il a des qualités, chacun il a un potentiel énorme, que pas forcément qu'il est tout le temps dévoilé, pas forcément que tout le temps une personne travaille, ou même s'il travaille, il a besoin de l'aide de Dieu. Et en fait, quand on dit que Dieu il compte, qu'est-ce que ça veut dire compter? Dieu aide le juif à dévoiler ses forces intérieures. Maintenant, quand on vient pour parler des mahalot du peuple juif, on peut mettre ça dans deux catégories générales. ובזה ישנם שני אופנים. המניינים הקודמים שבהם נמנו כל בני ישראל ככלל אחד ללא התחלקות לשבטים. באו כדי להודיע, לגלות את המעלה והחיבה של ישראל שלמעלה מהתחלקות. והיא המעלה שמצד עצם הנשמה של כל איש ישראל, אשר בה אין כל חילוק בין יהודי לזולתו. Il y a quand Dieu demande de compter le peuple juif, le chiffre, le total de l'ensemble du peuple juif, sans compter chaque tribu à part. Donc on ne fait pas de distinction.
on voit le peuple juif comme une seule entité, comme une seule chose. Alors, compter, c'est quoi? Compter, c'est dévoiler les qualités du juif. Et quand, dans les comptes avant Parashat Bamidbar, quand on demande uniquement le chiffre global du peuple juif, donc on ne fait pas de différence entre un juif et un autre. Donc, à quoi dans le juif on touche quand Dieu y compte le juif? Il dit on touche au point dans le juif dans lequel il n'y a pas de différence entre lui et un autre juif. Il n'y a pas de différence dans le fait que tu appartiens à cette tribu ou à une autre tribu. Alors pourquoi? Pour lui, on est tous chacun différents l'un de l'autre. Il dit non. En vérité, ici, on parle, on fait référence au Etzem HaNeshama, le niveau le plus profond de la Neshama, dans lequel, qui est Dieu lui-même. Et puisque Dieu, il est Hashem Echad, donc le peuple juif aussi, il est Hashem Echad. Et en fait, il y a un niveau à l'intérieur de chacun dans lequel il n'y a plus de différence entre qui on est, de où on vient et qu'est-ce qu'on fait dans la vie. On est tous les mêmes. Donc quand on compte le peuple juif dans son ensemble, donc sans faire de différence entre un juif et un autre, et chacun vaut 1, et après on te dit, c'est quoi le chiffre global? C'est 600 000 personnes. Mais en vérité, c'est un compte qui vient pour dévoiler le Etzem HaNeshama qui est à l'intérieur de chacun. Achaminyan shebe parashateinu. Ba kede legalot ulodia gam et hamaalot apratiyot shel bnei Israël. Shebahen yesh itchalkut benehem. Kenan domot maalotav apratiyot shel Yehudi echad le maalot apratiyot shel zulato. Par contre, quand on arrive dans le compte de notre paracha, dans lequel on se tourne, pas seulement vers le chiffre global, alors là, c'est un compte qui est là pour accentuer les qualités personnelles que chacun a et ce qu'une personne a et ce qu'une autre personne n'a pas. Comment chacun est séparé l'un de l'autre par le fait que chacun a ses propres qualités. Et chaque individu a des qualités qu'une autre personne n'a pas. Maintenant, ולכן במניין זה נספר גם כל שבט בפני עצמו, שכן י"ב השבטים חלוקים ביניהם בנוגע למקום מחייתם, לימוד התורה שלהם, פרנסתם וכו'. כפי שאנו מוצאים בברכות יעקב ופירוש רש"י שם, ומזה מובן שהם חלוקים זה מזה גם בעבודת השם, ובכללות אלו הן י"ב דרכים כלליות בעבודת השם, שכלל ישראל מתחלק בהן, ראובן העבודה של רעו, ראייה, שמעון, שמיעה וכו'. Et ça, c'est l'idée de compter chaque chevet. On sait que chaque chevet, comme on voit dans les brachot de Yaakov, dans Parashat Vayechi, chaque chevet, quand il est rentré en Eretz Israël, il habitait dans un autre endroit. Chaque chevet, il travaillait, chacun dans son travail. Chaque tribu était différente l'une de l'autre. Bien sûr, chaque chevet, elle avait, si on veut dire, sa manière de servir Dieu. Comme on sait très bien, ça s'expliquait beaucoup dans la Chassidoute, que les 12 tribus, c'est 12 façons de servir Dieu. Chacune est différente de l'autre et chacune est en fonction de chacun individuellement, comment lui, il sent que son attachement à Dieu, il doit être. En d'autres mots, et ça, c'est le compte de notre paracha, où Dieu il dit, j'ai pas seulement envie de compter le compte, j'ai pas seulement envie d'avoir le total du peuple juif, mais j'ai envie de savoir le compte de chaque tribu individuellement. En d'autres mots, je me tourne pas seulement vers le Etzem HaNeshama de chacun, mais on veut aussi compter et on veut aussi mettre en avant les qualités individuelles de chaque personne. Ok. Yudalef. ואף על פי כן, גם במניין זה נמנע כל איש מישראל בתור אחד, לא פחות ולא יותר, והדבר מורה כפי שנדבר כמה פעמים, שיש במניין זה עניין שבו משתווים כל הנמנים, אף על פי שמחולקים הם זה מזה ונמנים למשפחותם לבית אבותם. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Bepashtout, c'est où qu'on peut dire que tous les juifs, on est les mêmes, il n'y a pas de différence entre nous. C'est quand on parle du Etzem HaNeshama. Mais quand on parle par rapport aux qualités personnel de chacun. On ne peut pas dire qu'on est tous pareils. On ne peut pas dire qu'on est tous égaux. Ça, c'est au sens simple. On ne peut pas dire que la personne qui s'est travaillé énormément sur soi-même, il a autant d'importance que la personne qui n'est pas autant travaillée. On ne peut pas dire qu'une personne qui est dans un niveau spirituel très très haut, il a autant d'importance qu'une personne qui est dans un niveau spirituel beaucoup plus bas. En d'autres mots, souvent quand on parle de l'union du peuple juif, de l'ardou du peuple juif, c'est où qu'on en parle? Dans le Etzem HaNeshama. Dès qu'on rentre dans ce qu'on appelle les kochot pratim, ben là, chaque juif est différent de l'autre. Effectivement, là-bas, on peut dire que le peuple juif, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous un dans ce niveau-là. On est 8 différents l'un de l'autre. Et cette différence, elle fait qu'on n'est pas tous un. On n'est pas unis. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que même quand on vient pour compter les tribus, donc même quand on vient pour regarder
les différences du peuple juif. Pourtant, dans le compte, chacun vaut un. C'est quoi chacun vaut un? C'est-à-dire, chacun n'a pas plus d'importance que l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à réfléchir. Que dans le compte des 600 000 juifs, dans l'ensemble, chacun vaut un, on comprend. Parce que là, on ne s'intéresse pas aux détails du peuple juif, mais on s'intéresse au Etzaman et Shabbat du juif. Et là, on est tous un. Mais dans le compte des tribus, qu'on est 8 différents l'un de l'autre, et qu'il y a 8, a priori, des personnes qui sont qui sont plus élevées que d'autres, différents que d'autres. Alors là-bas, on ne peut pas dire qu'on est tous un, on est tous pareils, mais pourtant dans le compte, on est 8 tous, on vaut tous un. Ça, d'un côté, on met chaque tribu à part, donc on voit chaque juif individuellement, mais d'un côté, on vaut tous aussi le même, donc après, ça veut dire qu'on est tous pareils. Mais intérieurement, on n'est pas tous pareils, donc comment on peut parler d'union? מבלי הבט על כך שהמניין ביטא את המעלות הפרטיות של בני ישראל. Ici, il y a deux opposés. D'un côté, le conte des Shvatim vient pour exprimer les différences du peuple juif. Asher בעניין זה יש חילוקי מדרגות, בעל מעלה גבוהה יותר, לדוגמה ראשיכם שבטיכם וכיוצא בזה, יש לו חשיבות יותר, ממי שמעלתו פחותה, חותם אצלך משוממך וכיוצא בזה, וממילא אין כל מקום לכאורה למנות את כולם משווה באותה חשיבות. D'un côté, quand on parle des qualités personnelles de chacun, eh ben, on peut lui dire que certaines personnes ont plus d'importance que d'autres. Il y a Rachechem Shiftechem, comme c'est écrit dans Parashat Nitzavim, que c'est ceux qui sont à la tête. Après, il y a Chotev et Tzecha, Shoem et Mecha, ceux qui sont dans un niveau qui sont beaucoup plus bas. Et donc à ce moment-là, on n'est pas tous pareils, on peut pas mettre tout le monde égal. Mais il n'a pas mais pourtant dans le compte, Nimna Kol Yudi Gambe Shave, les Chol Shar Beni Israël, dans le compte, chacun vaut un, il n'y a pas un juif qui vaut plus que l'autre. Ok, alors la vérité c'est que ici le sujet il est très général, mais ici le rabbi il touche à un point qui est très fondamental. Quand on parle qu'on doit vivre ensemble, on doit vivre en paix, on doit vivre en union, et la Havat Israël, est-ce que la Havat Israël, en fait, c'est quelque chose de vrai ou c'est quelque chose de faux? Quand on dit qu'on est tous pareils, on est tous pareils dans le Etzaman Neshama, on n'est pas tous pareils dans les Kochot Pratim. Alors, vu qu'on n'est pas tous pareils dans les Kochot Pratim, comment là-bas on peut parler d'union? Tout le chidouche de cette Sikhat, c'est de dire quoi? C'est-à-dire que même dans le compte des 12 tribus, chaque juif vaut un. C'est-à-dire même dans nos différences, même dans nos qualités, il n'y a pas un qui vaut plus que l'autre. A priori, il y a 8 une tête et il y a 8 un pied. Il y a 8 quelqu'un qui est dans le niveau de Rachechem, il y a 8 quelqu'un qui est dans le niveau de Shoev Mecha. Alors comment expliquer ça? Et alors, il donne une explication magnifique. Comment on peut mettre les deux ensemble? C'est de la manière suivante. Sfirat Bnei Israël mitzad ma'alotem apratiot en hara kedei legalot et ha'ma'ala shebechol echad ubechol shevet kefi shehi la'atzma. אלא כפי שכל המעלות הפרטיות מצטרפות זו לזו ויוצרות יחד קומה אחת שלמה. Quand Dieu il vient pour compter le peuple juif, donc pour aider chacun à dévoiler son potentiel, pour aider chacun à être le meilleur de ce qu'il peut être en fonction de lui et pas en fonction d'une autre personne. C'est pas là uniquement pour que chaque tribu individuellement, pour que chaque individu du peuple juif peut atteindre son maximum et comme ça, il pourra être lui qui pourra être et une autre personne pourra être ce qu'il pourra être et chacun est parfait mais dans son domaine à lui. Non. Il faut voir l'image d'une manière beaucoup plus générale. On fait tous partie du même corps. On fait tous partie de la même chose. C'est juste qu'on est des parties différentes d'un puzzle. Donc des parties différentes d'un puzzle, si on peut dire, ou comme il dit ici, Koma Achat Shlema, un corps. Dans un corps, c'est vrai que c'est un corps, oui. Après, il y a la tête, il y a les pieds. Non, ça ne veut pas dire que la tête, elle est plus élevée que les pieds, et que la tête, elle vaut plus que le pied. Chasvé Shalom, une personne qui n'a pas de pied, c'est horrible, et c'est autant grave qu'une personne qui n'a pas de main. Ah, la main, c'est en haut, les pieds, c'est en bas. Mais ça ne change rien. Quand on parle d'avoir un corps entier, les différences ne sont pas une raison pour se séparer. Les différences, c'est une raison pour s'unir. Le pied, quand le pied, c'est un pied. Et la main, c'est une main. Et bien à ce moment-là, tout le corps, il est entier. Donc, quand on dit qu'il faut faire l'union du peuple juif, et c'est pas seulement mitzad le Etzaman Neshama. Quand chacun vaut un, c'est pas dans le Etzaman Neshama, c'est même dans les Kochot Pratim. Mais les Kochot Pratim peuvent être une raison de séparation uniquement si on voit chaque juif comme un monde en soi et qu'il n'a pas de lien avec l'autre. Mais si on voit qu'on fait tous partie du même corps, alors à ce moment-là, le mot qu'on doit utiliser, comme il va dire, c'est que chaque individu complète une image entière, à un tel point que de tous ensemble, on peut arriver à une seule entité qui s'appelle le peuple juif. Si on arrive à voir que chaque mala pratit, c'est une shlemut, c'est une complétude pour une autre madriga, et bien à ce moment-là, il n'y a plus de différence. De la même façon que le corps, pour être entier, il a besoin d'avoir la tête et les forces élevées de la personne, car elle a autant besoin de la qualité du pied.
Maintenant, on va comprendre pourquoi même dans le compte des tribus, chacun vaut 1. Parce que quand on parle de compléter une seule image, il y a plus d'importance entre la tête et le pied. Tous sont autant importants. On revient, pourquoi Dieu, quand il vient pour compter le peuple juif, pas dans les autres parachas, mais dans notre paracha, il demande que les chefs de tribu ne soient pas seulement des chefs de tribu pour une tribu, mais ils soient vraiment les représentants de tout le peuple juif. Dans les autres contes, on vient uniquement dévoiler le Etsem Aneshama. Dans le Etsem Aneshama, on est déjà tous un. Mais dans notre compte à nous, quand on vient pour parler de la Ma'ala, de la qualité de chacun, alors là, ici, on a besoin d'accentuer quelque chose de très très fort. Parce que ici, Dieu voulait accentuer quelque chose de très fort. Quand on vient pour compter chaque tribu, quand on vient pour compter chaque tribu, on n'est pas là uniquement en train de compter chaque tribu à part. On est en train de compter chaque tribu comme un prat d'un klal. On est en train de compter chaque tribu, comment chaque tribu complète l'image générale du peuple juif. Et donc, on a besoin qu'un chef de tribu, il ne soit pas seulement lié avec une tribu, parce qu'à ce moment-là, on va dire, ah, chaque tribu, elle est à part. Non, on a besoin que lui, il est aussi lié avec tout le monde pour montrer que même quand une tribu, elle est entière, ce n'est pas seulement elle qui est entière, mais c'est la koma shlema, c'est le corps entier du peuple juif qui devient parfait. Et ça, c'est un enseignement énorme qui demande beaucoup à réfléchir, mais qui veut dire la notion suivante. Quand chacun doit essayer d'évoluer dans sa vie, quand chacun doit essayer de lui avancer dans la vie, on peut des fois prendre ça comme penser à soi qui va déranger sur mon attachement que je peux avoir avec d'autres personnes, parce que je pense à moi et je ne pense pas à lui. Ça, c'est uniquement si on se voit deux personnes différentes. Mais si on voit que nous deux, en vérité, on fait tous partie du même but, on a tous la même mission de dire Bet Artonim, de ramener Mashiach, etc. À ce moment-là, quand chacun avance, il n'est pas uniquement en train de penser à lui. Il est aussi en train de penser à tout le peuple juif. Mais pour que tout le peuple juif soit entier, c'est pas ça que aussi chaque individu est entier. Donc à ce moment-là, on est unis. Pas seulement dans un monde de théorie, si on peut dire, qui s'appelle Etsem Aneshama. À ce moment-là, on arrive à être unis, même dans chacun dans sa vie individuelle et privée. Ça amène l'union et de la force pour tout le peuple juif dans son ensemble. Et ça, c'est ce qu'on peut apprendre du conte de notre paracha spécialement, pas du conte des autres parachas, mais de notre paracha, que malgré qu'on compte chaque tribu à part, pourtant chacun vaut un, pour dire que nos différences, c'est pas pour valoir plus, mais nos différences sont pour compléter l'image et l'existence du peuple juif. Chazak.